Je reçois Yannick Servan, cofondateur et porte-parole de la Convention des entreprises pour le climat. L'objectif de cette organisation est d'imaginer, de concevoir et de mettre en œuvre des solutions capables de résoudre la dissonance entre effondrement écologique et priorité économique. Sacré challenge, Yannick. Et effectivement, Gilbert, et ça fait depuis septembre qu'on a un peu plus de 150 entreprises qui bossent sur le sujet, et ça avance bien. Alors justement, un mot sur le CEC, hein, c'est ça, la CEC. La CEC, la Convention des entreprises pour le climat. Un mot, alors comment c'est né? Parce que je crois que vous êtes un diplômé d'HEC, vous avez fait une carrière dans la tech, bref, vous avez réussi votre vie, et vous avez dit un jour, stop, on calme le jeu, et cette organisation est née. Une carrière dans la tech, bon j'ai 33 ans, donc c'est à sa petite échelle. Oui, je viens du monde de la tech, et progressivement, le mot dissonance, vous l'avez prononcé en ouverture, ça tiraille plus progressivement, plus on avance, et surtout dans le monde de la tech, la culture licorne il faut que tout aille vite, plus vite, qu'on fasse de la croissance pour lever des fonds, pour faire de la croissance pour encore lever des fonds. Et au bout d'un moment, c'est quelque chose personnellement qui m'a pas mal usé, qui m'a amené à me poser pas mal de questions. D'abord RH sur le sens de ce qu'on est en train de faire, puis à commencer à voir ou revoir ma première conférence de Jean-Marc Jancovici, d'avoir des amis qui sont sur le sujet, un ami qui a cofondé La Fresque du Climat, qui est un format qui cartonne, de voir tout ça et de me dire, bon bah ok, est-ce que je suis en train d'avoir mon impact maximal? Et moi je suis une personne parmi des centaines, des milliers qui ont été, qui sont dans cette réflexion-là. Et je pense, comme beaucoup de monde, Covid, télétravail, confinement, chômage partiel, ça fait cogiter. Ça a achevé votre réflexion. Donc la CEC, on est parti d'un petit collectif de 6 personnes qui sont regroupés pour se poser la question à quoi ça ressemblerait une convention des entreprises pour le climat après avoir vu la conclusion de la convention citoyenne. Et à l'origine de ça, c'est une personne qui s'appelle Eric, qui avait 23 ans de carrière chez Michelin, et qui a vu la conclusion de Cyril Dion au CESE, et qui s'est dit, bon bah non, c'est pas possible. Stop. Vous faites partie de ces étudiants qui avaient râlé contre les directions des écoles aussi. J'avais pas râlé, j'avais co-signé la lettre émise par... Mais vous avez raison, hein, quand je dis ça, c'est pas râler comme quelqu'un qui se plaint, c'est quelqu'un râler à juste titre à l'époque. Oui, c'est vrai que j'oublie qu'on a un public école devant nous. Ce qui est hyper important, c'est que les formations soient repensées. Et pas juste que ce soit une question de comment je fais un cours environnement-climat qui soit bien goupillé. Qu'on plug sur le... Oui, bon. Exact. Mais si on est sérieux sur le sujet, c'est comment on rentre les enjeux environnementaux dans tout ce qu'on fait, dans la finance, dans le marketing, dans les opérations, parce que c'est partout. Il n'y a pas d'activité économique dans une biodiversité effondrée, quand il n'y a plus de ressources naturelles, donc c'est juste partout. Alors quelles pourraient être justement ces bonnes pratiques entre les entreprises, puisqu'on a vu avec une professeure d'université qu'elles ont commencé un peu plus tôt que les écoles et les universités, et l'enseignement supérieur, quel lien pourrait se faire? Il y a des liens évidents et hyper forts, et moi ce qui me paraît hyper important, c'est que, notamment dans le discours politique, quand on parle du rôle de la formation, on pense en premier lieu aux jeunes diplômés qui sortent, qui ont 22-23 ans. Et ça, c'est hyper important, parce que, pour le coup, il y a 3 institutions d'enseignement supérieur dans la CEC, dont Grenoble École de Management, dont le M-Lyon et l'ESMOD. Et il y a des vrais enjeux de que veulent les étudiants aujourd'hui. Il y a du coup des entreprises grenobloises et lyonnaises également dans la convention, et dans discussions croisées, ça ressort très fortement de « Ah bah moi je suis une activité un peu industrielle qui pollue historiquement, j'essaie de réfléchir à mon empreinte, mais parce que j'ai cette image-là, les étudiants ne veulent plus venir chez moi. » Donc ça, c'est un enjeu qui évidemment est à travailler, parce que les RH de grandes boîtes paniquent sur « En fait, les jeunes ne veulent plus bosser chez nous. » Mais à mon sens, ce qui est encore plus prioritaire, c'est la formation continue, la formation exec, parce que les gens qui prennent des décisions aujourd'hui, ils n'ont pas 23 ans. Ils ont 45, ils ont 50, ils sont en train de faire des... La quête de sens des jeunes, c'est pour demain, mais ceux qu'on doit adresser aujourd'hui, ce sont les top managers, ou les managers tout simplement, et les collaborateurs. Que peut la communication, justement, pour accompagner la démarche RSE? C'est important? C'est évidemment hyper important.
Et c'est quelque part, c'est aussi l'activité qui est le plus à risque de faire des faux pas, parce qu'une campagne de communication, ça peut se shipper assez vite par rapport à je produis des voitures, si je veux faire un nouveau modèle plus sobre, plus petit, électrique, etc., c'est 50-10 ans de process. Et en communication, une connerie est vite dite. Et après, il faut rattraper le coup. Et donc, Et on pédale. par rapport à ça, la communication, elle est un levier critique parce qu'elle travaille les imaginaires. Et il y a un mot qui a finalement été lâché dans la campagne présidentielle, qui est celui de la sobriété. Et quand on se plonge dans les sujets, qu'on lit le plan de transformation de l'économie française du Shift, qu'on discute avec des représentants politiques comme ceux de Génération Écologie, qu'on se plonge vraiment dans le sujet, qu'on regarde les chiffres, en fait, ça ne reboucle pas tant que la question de la sobriété n'est pas abordée. Et le challenge, c'est qu'aujourd'hui, la sobriété, on fait équivaloir ça à de la privation. Oui, c'est ça, la sanction. C'est justement, sanction, voilà. exactement. Et ce qui est hyper dommage, par exemple, sur la campagne présidentielle, là, même côté Yannick Jadot, on a dépeint une écologie de la confrontation de les changements nécessaires versus, en gros, les méchants qui veulent pas que ça change, alors que et c'est ça quelque chose d'hyper fort qui ressort de la convention et surtout de ses participants, c'est que se réinventer en vue de sobriété, c'est un challenge intellectuel hyper stimulant, et de se projeter dans des modes de vie sobres, mais c'est un parcours, c'est un cheminement qui est lui-même aussi hyper stimulant et qui... Ça fait du bien en fait de se projeter. Bien sûr, non, mais, de toute façon, tout ce qui fait du bien à la planète nous fera du bien à très court terme. Les actions de RSE, c'est un acte de communication aussi pour les universités, les grandes écoles, fondamentales, notamment pour le choix, parce qu'après tout, les étudiants vont décider sans doute sur ces bases. Qu'en pensez-vous ? La communication sur la RSE, c'est l'étape finale. C'est l'étape finale. Ça commence par qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je transforme. Dans la CEC, on s'est lancé en se fixant comme mission de ringardiser la RSE à la papa. La RSE à la papa, c'est la RSE des plaquettes sur papier glossy qui lui-même est hyper polluant. Ouais. C'est des choses qui étaient monnaie courante il y a 15 ans. Ouais. Il y a énormément de boîtes pour lesquelles c'est en train de changer. Pour les écoles, c'est pareil. Et en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce qui est observable de la vraie RSE. C'est quelque chose qui se voit, qui se sent. C'est pas, on peut pas le découvrir dans une plaquette de com. D'accord. Mais il faudra quand même accompagner, en tout cas c'est le message aux communicants, c'est soyez partie intégrante de toutes les actions qui sont menées pour les décrire. On vous rejoint comment ? La convention, c'est 150 entreprises qui sont lancées en septembre. Le parcours est en train de se terminer. Et on est en train d'imaginer, de construire la suite où il y aura très probablement des CEC territoriales. Il y en a une qui est en train de se lancer en Bretagne, en région Bourgogne, en région Aura. Et donc, chacune de celles-là va avoir son process de recrutement. On est aussi en train d'imaginer une CEC à l'échelle européenne. Oui. Puisqu'il y a un sujet hyper important qui est que quand on veut changer les choses de façon systémique, c'est les entreprises et les pouvoirs publics qui bossent ensemble. Sur les sujets environnementaux, 90% de la norme vient de Bruxelles. Ah oui. Et donc il faut agir à cet échelon-là, dans un monde, dans une économie mondialisée. Et donc on n'a pas le choix, et c'est tant mieux, parce que le fédéralisme permet aussi si on change à Bruxelles, ça s'applique aux 27 pays. En tout cas, ce que je vois, Yannick, c'est quand on adresse ces problématiques de transition, d'impact, de RSE, il faut avoir de l'ambition. Et vous ne manquez pas à la CEC. Merci beaucoup Yannick, on vous souhaite bon vent, en tout cas on vous suit de très près et on est très enthousiaste à l'idée de voir la réussite de la CEC. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup Gilbert.